Les éditions Télème présentent un enregistrement intégral de Le Roi déchu de L.J. Andrews, lu par Phoebe Bank. Avertissement. Ce roman peut contenir des scènes heurtant la sensibilité de certains lecteurs. Mort violente, violence physique, enlèvement, scènes de sexe explicite, langage vulgaire. Ce texte est une œuvre de fiction. L'éditeur encourage le lecteur à garder un œil critique sur les événements décrits. Note de l'autrice. Bienvenue dans le sombre monde de l'éternité. J'espère que vous aimerez ce livre et la romance profonde et possessive entre Livia et Eric. C'est la raison pour laquelle j'écris cette note. Certains pourraient trouver que les premières actions de notre roi de l'éternité, à la moralité douteuse, brouillent les lignes entre le bien et le mal, et qu'elles sont brutales. Il n'est pas tendre, du moins au début, alors sachez que certaines de ces actions sont sinistres et vicieuses. Le monde de l'éternité est construit à partir des mondes de ma série La guerre des royaumes, et mêle à nos histoires d'amour fées des pirates sournois, des bateaux en os et des chants de marins. Notez, mes amis marins, que bien que j'ai fait des recherches sur le mode de vie des pirates, il s'agit d'un livre de fantaisie, et j'ai pris des libertés avec mon navire, l'Éternel, qui peuvent différer de l'exactitude historique des navires qui sillonnaient les mers des Caraïbes. Attention, cette série est indépendante de La guerre des royaumes, mais certains personnages apparaîtront dans ce livre, ce qui pourrait constituer des spoilers involontaires pour quelques événements des 2 premiers tomes de la saga initiale. Bienvenue dans l'univers de l'éternité. Prologue. Cette nuit-là. La fin devait être revue. La jeune fille passa l'après-midi à rayer des lignes avec sa plume de corbeau avant d'ajouter de nouveaux mots, plus beaux, qu'elle lirait au garçon dans le noir. L'histoire d'un serpent qui se liait d'amitié avec un oiseau chanteur. Une histoire dans laquelle il vivrait heureux pour toujours, car dans la version de la jeune fille, le serpent ne dévorait pas l'oiseau. Longtemps après que la lune eut atteint son plus haut point dans le ciel nocturne, la jeune fille glissa hors de la soupente du fort situé près du rivage. Accroupie, elle se servit des hautes herbes comme d'un bouclier, jusqu'à ce qu'elle trouve le chemin de la vieille tour de pierre. Le sommet s'était effondré, et ce n'était plus vraiment une tour, mais les murs étaient aussi épais que 2 hommes debout côte à côte. Le long des fondations, des barreaux de fer protégeaient quelques ouvertures. Dans sa tête, la jeune fille compta 6 fenêtres à barreaux. Sample complete. Ready to continue?